Ma mère et sa sœur ne s'adressent plus la parole depuis que ma cousine a été refoulée au Congo démocratique dans la ville de Kinshasa. Kabibi Show 2, histoire de vie réelle et vécue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Ici, on partage des histoires de vie réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en France, dans la ville de Paris, où se passe un drame entre deux cousines, Larissa et Jovia. Leur histoire ne commence pas en France, mais elle commence au Congo démocratique dans la ville de Kinshasa. Larissa est la fille de la grande sœur, Jovia est la fille de la petite sœur. Jovia et ses parents avaient une situation financière plus stable que Larissa et ses parents. Elles ont à peu près le même âge. Jovia est plus âgée que Larissa, malgré qu'elle était la fille de la petite sœur. Donc, elles ont évolué en amitié de cousines, mais qui, à un moment de la vie, elles ont commencé à être comparées par les différents membres de la famille. On posait souvent la question à Jovia, où tu en es avec les études? Parce que Larissa, ta petite soeur va bientôt te rattraper. Ah, Jovia, tu as repris des classes. Larissa, là-bas, on a appris qu'elle est passée des classes. Ah, Jovia, il n'y a pas de fiancé à proximité. Vous connaissez les familles. Quand parfois vous avez à peu près le même âge, ils peuvent vous dresser un conflit inexistant. Donc, ces deux filles qui ont souvent été comparées. Et dans l'histoire, Larissa avait l'air perdante, faible par rapport à Jovia. Mais comme la vie a ses surprises, Larissa, qui était l'enfant de la grande sœur, a rencontré un homme qui l'a fait venir en France. Donc Larissa, qui est plus jeune que Jovia, qui s'en sortait moins dans la vie, est venue en Europe avant Jovia. Quand elle arrive, elle s'installe, elle est à Paris, elle met au monde son premier enfant, son deuxième enfant, elle est intégrée. Jovia est restée longtemps à Kinshasa jusqu'à l'âge de 31 ans. Elle ne s'est pas mariée, elle a quand même fait des études, elle a fait le secrétariat après son baccalauréat, elle a eu du mal à trouver du boulot, même si elle a travaillé dans des petits secteurs commerciaux de la ville. En tout cas, elle vivotait jusqu'au moment où Jovia aussi a décidé de venir en Europe. Elle a donc contacté Larissa pour lui poser des questions parce que c'est sa cousine la plus proche et maintenant, il y a plusieurs années qui se sont passées depuis qu'elles ne se sont pas revues. À savoir que Larissa n'était jamais retournée au Congo. Donc, Larissa lui a donné des informations qu'elle pouvait. Tu peux venir comme ça, tu peux faire comme ça. En France, c'est bien et tout ça. En tout cas, elle n'avait pas de problème avec Jovia. Elle n'avait pas de problème à ce que Jovia vienne en France. Donc, elle a renseigné Jovia comme elle pouvait. Jovia est partie en Turquie par ses propres moyens. Larissa l'a juste aidé pour payer la traversée de Turquie en Grèce. Parce que Jovia a fait un moment en Turquie en payant des loyers. L'argent qu'elle avait ramené ne suffisait plus. Mais ce n'est pas comme si c'est Larissa qui la faisait venir. Elle venait par ses propres moyens. Jovia a donc cascadé et est arrivée en Europe 9 mois après avoir quitté le Congo. Ça veut dire que Jovia a porté sa grossesse en Grèce. Elle a rencontré un garçon avec qui elle s'est amourachée, qui l'a engrossée et Jovia a forcé jusqu'à arriver en France enceinte. Quand elle arrive, elle atterrit chez Larissa, qui est plus jeune qu'elle, mais qui est l'enfant de la grande sœur. Donc, quand elle arrive chez Larissa, elle accueille. Larissa lui explique que tu dois aller dans les bras des sociales. C'est là-bas qu'on va te recevoir, on peut t'aider à avoir un logement. Vivre chez moi, ce n'est pas intéressant. C'est ce que Jovia aussi a répété au pays. Que non, Larissa m'a demandé d'aller vivre chez les assistantes sociales. Et en sachant que ce n'est pas évident. Chez les assistantes sociales, il n'y a pas de maisons libres qui t'attendent. Donc, c'est une procédure, c'est une formule. Elle a commencé à appeler le numéro 115, qui est le numéro de contact entre les personnes et les assistantes sociales qui peuvent t'aider à avoir un logement. Elle a galéré en un mot avec sa grossesse
Elle dormait à gauche, elle dormait à droite. Par moment, il n'y avait pas de logement. Elle revenait dormir chez Larissa. Mais vu que les assistantes sociales la balançaient de gauche à droite de Paris, elle s'épuisait beaucoup et sa maman avait peur pour sa grossesse parce que Jovia était la première de la famille qui était partie en Europe. Donc, tout le monde s'inquiétait pour elle. Sa maman n'arrivait pas à comprendre les systèmes européens qui imposaient les gens à dormir de gauche à droite. Elle lui demandait, mais pourquoi tu n'habites pas chez Larissa? Donc, dans son cœur, sa maman se disait, mais Larissa refuse de recevoir sa grande sœur enceinte. On lui a beau expliquer, peut-être elle n'a pas compris. Donc, Jovia a été trimballée comme ça jusqu'à presque à terme, quand on lui a trouvé un foyer où elle pouvait rester tranquille et accoucher. Donc, Jovia a accouché de son enfant. Quand elle accouche son enfant, elle n'a pas encore vraiment les papiers, elle a le récépissé. Le récépissé est un papier qui te donne le droit d'attendre ta carte de résidence. Ça veut dire que c'est quand même un papier valide en France. Avec son récépissé, elle est au foyer. Elle avait droit aux aides sociales. Donc, l'État devait lui reverser un peu d'argent pour survivre avec son enfant. Elle habite dans un foyer. Ce foyer-là, on n'acceptait pas les visites externes. Donc, les filles habitaient là-bas, c'était des chambres, elles avaient une cuisine commune et des toilettes communes. Les filles peuvent sortir et revenir quand elles veulent, mais on refusait accès à tout visiteur, que ce soit garçon ou fille. Donc, Larissa ne va pas voir Jovia, mais Jovia vient chez Larissa. Et tout ça, ça pesait à la maman des Jovia qui étaient au Congo. Mais pourquoi elle ne te prend pas chez elle? Tu as un enfant. Pourquoi tu vas dans des conditions où il y a une cuisine commune, où il y a des gens qui ne peuvent pas venir te visiter? C'est comme si tu es abandonné. Tout ça, la maman des Jovia prenait très très mal au Congo. Bref, c'est comme ça que Larissa explique à Jovia qu'elle, elle est dans une tontine, un groupe de femmes qui mettent l'argent ensemble pour se soutenir chacune mutuellement, mensuellement, avec les cotisations qu'elles vont faire. Donc, elle explique la tontine, Leli Kelimba. Elle lui dit qu'elle, dans sa tontine, ils mettent 300 €. Est-ce qu'elle veut faire partie de la tontine? Jovia lui dit que non. Pour le moment, je ne vis que des allocations. Je n'ai pas assez. J'essaie aussi de m'organiser. Au cas où un jour on me trouve un logement, que j'ai aussi quelque chose en main, que j'ai des économies, l'enfant a toujours des besoins et moi aussi. En tout cas, c'est assez serré pour moi. Je viens à peine d'accoucher. C'est comme ça qu'elle lui dit, mais tu sais, si tu veux, moi j'ai une copine. Elle est aussi dans la tontine. Elle a beaucoup d'argent. Parfois, elle me demande à moi de faire des virements pour elle au pays. Comme ça, elle me donne des petites commissions. Comme toi, tu cherches, tu n'as pas l'argent pour commencer la tontine, tu peux commencer déjà même ça. C'est comme un petit business. L'aider à faire des transactions bancaires, donc lui faire des Western Union, des MoneyGram. Fais d'elle comme ta grande sœur. Elle peut toujours te dépanner. Tu sais qu'elle, elle est éveillée. Cette copine-là, elle est du Nigeria. Donc, c'est comme ça qu'elle lui présente la copine. Quand elle lui présente la copine, il dit, ah, mais il n'y a pas de souci, comme tu as le bébé, tu n'as pas l'argent pour la tontine. Moi, de temps en temps, j'envoie l'argent aussi au pays. Mais comme souvent, j'envoie beaucoup d'argent, Western Union m'a déjà bloqué parce que moi, j'ai beaucoup d'argent. J'envoie plus que 8 000 € par an. Donc, parfois, je demande à mes amis de faire des petits virements pour moi. En tout cas, merci. C'est comme ça que la fille lui dit, si j'envoie 1 000 €, je vais te donner 50. 50, déjà, c'est déjà une bonne commission parce qu'elle va encore payer la commission Western Union. C'est beaucoup d'argent. Donc, Jovia n'envoie pas de problème. Elle lui dit, prends, tu pars, tu envoies l'argent à Lagos à telle personne. Elle va prendre l'argent, elle prend ses 50 €, elle met à côté. Quand tu es au foyer, 50 € c'est beaucoup. Donc, elle a commencé à aider la fille comme ça de temps en temps. Après, la fille lui a dit, oh, j'ai aussi une copine qui peut aussi, tu peux aussi l'aider. En un mot, Jovia s'est retrouvée en train d'aider 4 à 5 copines. 4 qui étaient du Nigeria. Et maintenant, parmi les 4, il n'y a qu'une seule qui fait partie de la tontine de Larissa. Les autres filles-là, Larissa ne les connaît pas. Ce sont les copines de la copine qui est dans la tontine. Mais elle est quand même contente. Jovia a une connexion pour trouver des 50 € et tout ça. Mais le problème est que ces filles-là, parfois, elles envoient des 2000. Ça veut dire que Jovia gagne 100 €. Maintenant, la fréquence des envois a mis la puce aux gens de la banque.
Parce qu'elle est au foyer, elle perçoit les allocations, mais par contre, elle a commencé à faire des virements régulièrement, sans se rendre compte que dans une période de 5 mois, elle a envoyé plus de 36 000 euros en Afrique. Plus de 36 000 euros en Afrique qu'elle a envoyé. C'est comme ça qu'elle a été convoquée parce que les sorties d'argent n'étaient pas expliquées. Elle envoyait cet argent-là cash, en espèces. Elle ne prenait pas sa carte pour faire passer parce qu'elle n'avait pas cet argent-là dans le compte. Mais le problème est que c'est son nom à elle qui était enregistré. Elle a été donc convoquée par la Banque de France pour savoir les transactions Western Union, MoneyGram, RIA, son nom se répète, mais elle est aux allocations. Ils veulent savoir d'où est-ce qu'elle tient cet argent. Elle dit que ce n'est pas son argent, c'est l'argent de telle fille qui me donne pour l'aider à envoyer l'argent au pays. Qui est cette telle fille? Elle dit, c'est l'amie de ma cousine, hein, Larissa. C'est qui Larissa? Larissa, c'est ma cousine. OK? Donc, on commence à contrôler le téléphone. Elle a cité les noms de toutes les filles qui lui ont donné l'argent parce qu'elle les connaissait. Ces filles-là, elles avaient leur numéro dans les portables. Elles échangeaient, elles se téléphonaient. Est-ce que ça va? Demain, tu peux passer et tout ça. Elle va prendre sa poussette. Elle prend l'argent cash, elle part à MoneyGram, elle envoie. En tout cas, elle a dit la vérité parce que ce n'était pas son argent. Elle ne prenait que les bénéfices. C'est comme ça que les forces de l'ordre ont fait leur travail. Ils ont pu retrouver et tracer toutes les filles. Elles ont été convoquées. On lui a dit que c'était très dangereux ce qu'elle avait fait. Ils ont compris qu'en tout cas, elle a dit qu'elle ne connaissait pas. Elle savait qu'elle les aidait. Elle a dit la vérité qu'on lui donnait 50 euros. Donc, quand on a commencé à interroger les filles ont nié. Les filles ont dit qu'elles ne donnent pas l'argent. Quand on leur a demandé leur relation, elles ont dit qu'elles se connaissaient. Mais que donner l'argent, elle ne lui donnait pas l'argent. Dans leur message, il n'y a pas de montant. Mais par contre, dans leur message, il y avait des photos de Western Union, des photos de MoneyGram qu'elle leur envoyait. Mais ces photos de MoneyGram, c'était le nom de Jovia aux personnes qu'elle a envoyées dans ces pays-là. Ce n'était pas le nom des filles. Les filles ont commencé à nier qu'elles ne connaissent pas cette histoire. Ce qui les a liées, c'était la destination de l'argent. Parce qu'il y avait l'argent qui partait en Côte d'Ivoire, il y avait l'argent qui partait au Cameroun, il y avait l'argent qui partait au Nigeria. Donc, c'était 3 pays dans lesquels elle faisait des transactions et pendant qu'elle est originaire du Congo démocratique. C'est là que la police a dit non, il y a un lien entre vous. Vous ne pouvez pas nier. Donc, quand les forces de l'ordre font des recherches approfondies, ils comprennent que ces filles-là, ce sont des filles qui vendent leur intimité. Ce sont des filles qui font des services intimes sur certains réseaux. Et voilà, elles ne sont pas madame de qui que ce soit. C'est elles-mêmes qui sont actrices. C'est elles-mêmes qui vendent des services. C'est leur propre argent à elles-mêmes. Elles ne tiennent aucun réseau. Donc, du coup, si elles ne tiennent pas des réseaux, c'est qui est la patronne des réseaux? C'est Jovia. Ça les a compliqués. On les a convoqués. On a bloqué le compte de Jovia parce que c'était un blanchissement d'argent qu'elle a fait consciemment. Elle a dit qu'elle n'était pas consciente. On lui a dit qu'en France, il y avait des lois, qu'en France, avant d'avoir les papiers, on va à l'OFII, on nous apprend les règles de la France, et que quand on est en France, on doit s'intégrer, et que si elle n'est pas au courant, c'est par sa faute, et tout ça. Donc, en un mot, on les a arrêtés. Quand on les a arrêtés, les filles, elles ont pris des avocats, et tout ça, tout ça. En tout cas, c'était pas légal, mais c'était des filles qui étaient sur des réseaux, et tout ça. Alors, elle, pour les blanchissements d'argent, elle a été condamnée à 4 ans de prison avec une amende de 375 000 euros. Elle a été arrêtée. Quand elle a été arrêtée, elle avait un bébé qui avait à peine 7 à 8 mois. Ce bébé-là a été récupéré et il a été placé. Quand on a placé le bébé, vous comprenez bien que c'est une période de tension. On ne l'a pas arrêtée le même jour. Elle a été convoquée, reconvoquée, c'est monté, c'est descendu et tout ça. Donc, elle ne voulait plus parler. Elle était en panique. Elle a dit à sa maman, on veut m'arrêter. Parce que Larissa m'a mis en contact avec ses amis que j'aidais à envoyer l'argent et maintenant, on veut m'arrêter moi. Donc, il y a encore le nom de Larissa dans l'affaire là. Donc, la maman toute paniquée du Congo appelle Larissa, qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire arrêter Jovia? Elle a dit, moi, je ne veux pas faire arrêter Jovia. C'est la police qui veut arrêter Jovia. Mais pourquoi? Ce sont tes amis à toi. Pourquoi on ne t'arrête pas toi? Elle dit, mais moi, je n'ai pas envoyé l'argent. Moi, j'envoie au Congo les $100, les $200.
Moi, mon argent est justifié. Alors, on est venu tracer toutes leurs tontines. Parce que Jovia a parlé. Elle a dit que sa sœur connaissait cette fille-là dans une tontine. La tontine, c'est quoi? La tontine est déclarée. La tontine n'est pas association. Donc, ça a entamé beaucoup de problèmes. Beaucoup de filles de la tontine ont été convoquées et tout ça, mais elles n'ont pas été arrêtées. Elles ont juste eu des pénalités bancaires. Mais dans l'affaire, c'est Jovia qu'on a arrêté. Parce que c'est au nom de Jovia que 36 000 euros sont sortis du pays pendant qu'elle, elle avait des aides. Elle peut beau dire que ce n'est pas son argent, mais c'est son nom à elle qui a sorti l'argent du pays. Donc, quand on la prend en arrestation, on lui dit qu'elle peut faire des recours, qu'elle peut avoir des avocats et compagnie, mais sinon la peine, c'est quand même 4 ans de prison. Elle est arrêtée, l'enfant est placé. Là où l'enfant est placé, bien sûr que Larissa a trop peur, elle ne veut pas s'intéresser, elle ne veut pas mettre son nez dedans parce qu'elle ne sait pas si ça peut retomber sur sa tête. Ça veut dire qu'au Congo, on a appris que l'enfant n'est plus dans les mains ni dans la possession de Jovia, le seul enfant que Jovia a mis au monde. Quand Jovia a fini sa peine, on a dit qu'elle n'avait pas de papiers. Parce que Jovia, elle avait un récépissé. Elle attendait la carte de 1 an qu'on a finalement fabriquée, mais elle était en prison. Quand la carte est finie, on ne lui a pas renouvelé parce que déjà, il y a très mauvaise conduite. Et il y a un enfant qui est à charge de l'État. Donc, l'État français a décidé de refouler Jovia. Alors, Jovia, d'après elle, elle dit qu'il y avait possibilité de prendre un avocat. Mais vu qu'elle n'avait plus de papiers, elle n'avait pas droit à un avocat commis d'office. Il fallait payer l'avocat. Elle dit qu'elle a essayé de contacter Larissa. Larissa a dit qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle ne veut pas entrer dans cette histoire-là. Ça, c'est d'après Jovia qui est venue dire quand elle est déjà au Congo, quand on l'a déjà refoulée. Donc, ça fait un conflit entre la maman de Jovia et la maman de Larissa. La maman de Larissa défend sa fille Larissa et dit que Larissa n'y est pour rien. Larissa lui avait présenté la fille là, c'est vrai. Mais Larissa ne lui avait pas dit qu'en fait un travail, en fait une compagnie. C'est comme ça que Jovia dit, tout mouvement que je faisais, je disais à Larissa que ton ami là m'a présenté encore tel. Elle dit parfois, me disait même que donne-moi les mivets, donc donne-moi aussi des pourboires. C'était l'amitié, c'était la rigolade. Mais ce qui est vrai est que l'une et l'autre ne savaient pas que c'était une infraction. Mais la maman de Larissa défend Larissa et dit que sa fille n'y est pour rien. La maman de Jovia dit que Larissa n'a jamais apprécié, n'a jamais accepté que Jovia aussi vienne en Europe. Elle voulait que ce soit seulement elle qui soit en Europe, qui soit en position de réussite. Ça lui plaisait comme Jovia habitait ici au Congo. Parce que quand elles étaient petites, Jovia brillait plus qu'elle. Quand elles étaient petites, c'est Jovia qui avait l'avantage qui résistait à l'école. Larissa n'était pas intelligente. Donc, Larissa, le fait que Jovia vienne, elle s'est sentie en compétition, en concurrence, c'est la jalousie. Elle a tout fait pour qu'on retourne Jovia au Congo. Donc, c'est une histoire qui est allée dans un sens incroyable dans leur famille. Les deux mamans ne se parlent presque plus. Malgré qu'elles sont sœurs, c'est vraiment dans les deuils de la famille qu'elles se voient. L'autre assise là-bas, l'autre assise là-bas. Elle dit qu'on a refoulé son enfant, que Larissa doit la faire retourner en Europe. Larissa a jeté l'enfant de Jovia dans les bras des mères, des Blancs. Donc, Larissa s'en fout de l'enfant de Jovia va devenir quoi? Larissa leur a expliqué que c'est tout un système. Tu ne peux pas t'élever comme ça, tu ne peux pas te pointer, commencer à dire aujourd'hui que donnez-moi l'enfant et tout ça. Parfois, la maman la pleure et dit, retournez-moi alors mon petit enfant au Congo. On ne peut pas retourner le petit enfant au Congo comme ça. Cet enfant-là a été déclaré par un monsieur pour aider Jovia. Ce monsieur-là a désisté de ses responsabilités. C'est un enfant qui appartient à l'État français. C'est un enfant placé. Et à partir de cet enfant-là, on a découvert beaucoup de réseaux, beaucoup d'arnaques, beaucoup de choses. C'était trop compliqué. Elle a essayé d'expliquer à la maman de Jovia, ça ne passe pas. La maman de Jovia pleure, la maman de Jovia la maudit, la maman de Jovia l'appelle jalouse. En tout cas, cette histoire l'a beaucoup affectée. Qu'aujourd'hui, sa cousine soit au Congo en pensant qu'elle y est pour quelque chose. Elle n'y est pour rien. C'était la jeunesse, c'était l'incompréhension. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que quand on lui donnait l'argent, que ça allait grimper comme ça à hauteur de 34, 36 000 euros en très peu de temps. Ce n'est pas son argent. Elle ne maîtrisait pas ces filles-là. C'était juste des filles de la tontine avec qui elle mettait 300 euros. Mais malheureusement, le sort s'est abattu sur sa cousine. Et jusqu'à aujourd'hui, elle vit en Afrique depuis 11 ans. Depuis 11 ans qu'elle vit en Afrique. Ce qui est vraiment dommage. Elle a pris de l'âge.
c'est son destin. Elle, Larissa, elle n'a jamais eu les moyens de la faire revenir ici en Europe. Donc, elle s'en veut, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Ici en Europe, elle a sa vie, elle a ses enfants, elle ne gagne pas assez pour faire des économies. Elle n'a jamais fait venir personne en Europe parce qu'elle-même, elle ne s'en sort pas. Donc, c'est une histoire qui lui pèse à cœur. C'est une histoire qui lui empêche même d'aller au Congo parce qu'elle s'en veut tellement. Elle s'est dit que je vais rentrer comme ça, on va croire que je suis m'inventer parce que moi, parce que moi, parce que moi. Il y a une mauvaise atmosphère au pays. Donc, elle n'est jamais retournée au Congo depuis qu'elle est venue en Europe parce que sa cousine est refoulée là-bas. Et à ce jour, elle n'a pas de nouvelles de l'enfant direct parce que elle ne s'est jamais présentée comme la tante de cet enfant-là officiellement. Parce que dans la demande d'asile, il y a tellement de déclarations, il y a tellement de situations qu'elle ne veut pas s'en mêler aussi longtemps qu'elle n'a pas la nationalité française. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, de la réaction de ces deux mamans, de la réaction de la famille au pays, de l'explication de Larissa qui a contacté pour raconter son histoire entre elle et Jovia, sa cousine qui est toujours au pays, avec qui elle a tout fait pour qu'ils se parlent, mais Jovia est très froide. Bon, elle a essayé de la supplier, de lui expliquer beaucoup de choses. Ça a pris du temps, mais il arrive que de temps en temps, elle dépanne Jovia des 100 €, des 100 €. Jovia ne s'est plus jamais battue pour venir en Europe parce qu'elle a détesté l'Europe. Et de l'Europe, elle a été refoulée. Avec tout ce qu'elle apprend, que si elle vient, comme elle avait déjà fait des empreintes à Schengen, on va la détecter partout. Elle a préféré rester au Congo. Elles ont une relation très froide. Mais elle a tout fait pour parler à Jovia. Ça se passe très mal, elle lui en veut beaucoup. Elle dit que c'est parmi mes cousines qui me font peur. Mes cousines qui, je me dis, moi là, si je pars au pays, c'est même elle qui va m'empoisonner pour que je perde la vie. Mais elle a tout fait pour lui parler. C'est la maman de Jovia qui est catégorique, qui lui en veut beaucoup. Parce qu'elle lui dit, dès le début, tu l'avais abandonnée avec la grossesse. Elle dormait à gauche, à droite. Elle dormait dans un foyer enfermé avec des blanches. Et tout ça, tu n'as jamais accepté sa présence en France. Donc, sa maman est dans un autre nuage et elle est dans une autre réalité. Malheureusement, c'est arrivé. Merci à vous tous qui n'allez pas hésiter de laisser un commentaire au bas de la vidéo. N'hésitez pas de la liker. Et n'hésitez surtout pas de la partager autour de vous. En espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.